Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, message important, j'avais envie de réagir, de rebondir sur des vidéos que j'ai vues passer dernièrement. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la spiritualité et forcément tout le monde en a sa propre définition aussi. Et tout le monde a son propre cadre de référence, donc tout le monde le partage. Et du coup, je me suis dit que moi aussi, j'allais partager tout simplement ce que ça évoque pour moi, la phrase « tout est juste ». Donc j'ai vu pas mal de, je ne sais pas si on peut appeler ça de la polémique autour de cette phrase, où beaucoup de gens décrivent un peu cette phrase comme étant galvaudée par la spiritualité, New Age, etc. Que ce n'est pas totalement vrai. En tout cas, que ce n'est pas une phrase qui fait forcément du bien à entendre et qui peut nous maintenir aussi dans un état où on peut accepter un peu tout et aussi la toxicité. Alors du coup, moi j'avais aussi envie d'apporter ma définition de cette phrase et ce que je comprends aussi de cette phrase, puisqu'en fait cette phrase contient simplement des mots. Et donc ce qui est important, c'est de comprendre quel sens on apporte à ces mots. Et pour moi, ça c'est important. Et ce sens-là, il est unique en fonction de vous, de vos croyances, de votre cadre de référence. Et voilà, tout simplement, vous partagez ce que moi j'entends de cette phrase, ce que ça fait écho en moi, parce que peut-être que ça vous aidera à créer votre propre définition aussi du tout est juste. C'est une phrase personnellement que j'ai tendance à dire, peut-être un peu trop facilement d'ailleurs, parce que pour moi elle a un sens qui est plutôt de l'ordre de tout est cohérent, tout est logique presque, mais tout a une cohérence, tout a un sens en fait. Pourquoi tout a un sens, je vais l'expliquer après. Mais ce pourquoi je trouve que cette phrase, en fait, elle est un peu erronée dans les mots qui sont employés, en tout cas, de comment elle va être perçue par les gens. C'est-à-dire que le mot juste est très souvent, encore une fois, à mon sens à moi, associé à la notion de quelque chose de positif, de quelque chose d'agréable, en fait. C'est cool, c'est les bisounours, etc. Si c'est juste, c'est forcément agréable. Et ça, pour moi, c'est une construction du mental et c'est vraiment une croyance. Tout comme on va nous faire croire que, et dans les croyances sociétales, encore une fois, ça c'est aussi mes croyances, mais pour moi, on nous a inculqué que la peur, c'était forcément mauvais, que c'était forcément donc un danger, et que le danger était forcément dangereux. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Que le danger, du coup, était forcément mauvais, négatif, du côté mal, parce que, voilà, on est des êtres humains, on est sur Terre, et on est dans la séparation. Donc, on a tendance à séparer, c'est forcément bien, ou si c'est pas bien, c'est que c'est forcément mal. Et sur des plans supérieurs, quand par exemple, on part dans des états modifiés de conscience en hypnose ou autre, qu'on prend de la hauteur sur certains événements, on arrive tellement à se détacher qu'on arrive à prendre conscience de, effectivement, nous, on est ici dans la matière, dans notre densité, avec cette notion du bien et du mal. Et on a besoin d'avoir cette dimension, justement, pour évoluer, et justement pour faire bouger nos curseurs de bien et de mal. Ça ferait aussi l'objet d'une autre vidéo. Et du coup, voilà, je trouve que ce terme de juste, voilà, est tout aussi erroné, finalement, dans nos croyances, dans nos pensées, comme étant, du coup, si c'est juste, c'est que ça va être positif, c'est que ça va être cool, c'est que ça va être dans la case bien, c'est que ça va me faire du bien, en fait, et que ça va être agréable. Pour moi, le mot juste, et je pourrais mettre cette réflexion qu'on a, cette citation, je ne sais pas si on peut appeler ça une citation, qui est un mal pour un bien. Pour moi, c'est plus ça, la notion de juste, de justesse. C'est plus la notion d'équilibre, de cohérence, en fait, par rapport à un état. Donc, quand je vais utiliser « tout est juste », c'est juste à l'instant T, en corrélation avec l'état vibratoire dans lequel je suis. Mais si je suis dans un état où j'ai une croyance, où j'ai une blessure qui est en train de s'exprimer, je vais, là je vous la fais simple et synthétique, j'essaye, je vais attirer à moi une situation qui vient me faire bosser cette blessure. Mais la situation, c'est pas les bisounours, les gars. Parce que si c'est une blessure, si c'est une part de moi qui a besoin d'être guérie, forcément, il va y avoir une situation qui va
me mettre en confrontation, en fait, me coller à cette blessure. Et comme son nom l'indique, c'est une blessure, donc ça fait mal. Mais j'ai besoin de la voir et j'ai besoin de l'accueillir. Et tant que je n'aurai pas compris, eh bien, je vais continuer en fait de vivre cet état avec plein d'autres événements. Et pour moi, quand je vais dire du coup tout est juste, tout est cohérent en fait. C'était cohérent avec ce que j'avais besoin de travailler sur le moment. Mais ça ne justifie pas. Et c'est là où on en revient à cette idée de juste qui est aussi galvaudée avec l'idée de justice et d'injustice. Et on est beaucoup dans la blessure d'injustice en ce moment au niveau planétaire. Mais ça ne justifie pas en fait des actes répréhensibles qui peuvent être faits contre nous. C'est comme la notion de pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire que on excuse ce qui a été fait ou qu'on oublie ce qui a été fait, pas du tout. C'est juste qu'on passe à autre chose en fait. Et ici, pour moi, la phrase « tout est juste », ça serait plutôt de cet ordre-là. Ok, c'était cohérent, c'était logique par rapport à l'état dans lequel j'étais. Il s'est passé ça dans ma vie, c'était pour me montrer quelque chose. C'était juste en vibration, en fait, en corrélation avec l'état dans lequel j'étais. Et ce que mon âme, encore une fois, ça c'est mes croyances, me demandait, où est-ce qu'elle me demandait d'aller, du coup j'ai vécu ça pour aller vers autre chose. J'ai pas compris, il est possible que ça se reproduise. Mais moi aussi, j'ai vécu des événements traumatisants dans l'enfance et c'est difficile pour certains événements de dire que tout est juste parce que, comme je disais au début de la vidéo, ce serait donc accepter et justifier la toxicité de certaines personnes, la malveillance de certaines personnes, que consciente, encore une fois, parce qu'on fait tous du mal aux gens inconsciemment, par ricochet, j'ai envie de dire, effet papillon. Donc voilà, ça ne doit pas le justifier, parce qu'encore une fois, ça c'est un autre travail, c'est du domaine du pardon. Donc le tout est juste, et pour moi, c'est juste se recentrer sur soi, indépendamment là, de ce que l'autre il a fait, parce qu'en fait, c'est pas le débat et c'est pas le sujet de cette phrase, c'est comprendre que si ça, il s'est passé ça, de toute façon, en fait, ça s'est passé et qu'on ne peut pas le changer. Donc moi, cette phrase, comme je la prends dans le sens, tout a un sens, tout arrive, entre guillemets, pour une raison, dans le sens, c'est cohérent et logique par rapport à moi, c'est en train de me montrer quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, que je dois justement régler, parce que justement, ça me fait du mal, parce que justement, la personne, ce qu'elle me fait, c'est répréhensible et c'est pas juste. Justement, tout est juste parce que ce qui est en train de se passer, c'est pas juste pour moi. C'est pas juste pour mon évolution. C'est pas ce qui va me permettre d'être heureuse. Et voilà. Donc du coup, ce qui est en train de se passer, c'est pour me sortir de ma zone de confort, me pousser un petit peu aux fesses et comprendre ce qui se passe. Et donc, quand j'utilise cette phrase, ça va vraiment être « Ok, c'est quoi le sens ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? C'est quoi le sens ?» Et je n'ai pas toujours la réponse, mais du coup, cette phrase, elle m'aide en fait déjà à me détacher un peu au niveau émotionnel de la situation de base, à moins être engluée dans de la colère qui se transformerait en ressentiment, en haine, en vengeance, et tout simplement à avancer parce que, à mon sens, je dis souvent cette phrase, mais elle a du sens pour moi, à mon sens, tout a un sens dans cette vie. Je prends du plaisir à trouver le sens de certains événements dans ma vie qui parfois sens qui évoluent aussi au fur et à mesure. Je comprends de nouveaux sens à un seul et même événement, mais en fonction de plein d'autres critères. Et ça m'aide à gravir la marche d'après. Parce que si ce qu'on vivait justement n'avait strictement aucun sens, je crois qu'on pèterait un câble en fait. Notre cerveau, il a besoin de comprendre, il a besoin de connaître certaines choses. Alors, évidemment, on ne peut pas tout comprendre à notre échelle, on va dire. Ça, c'est sûr, c'est pour ça. Donc, ça peut permettre de prendre de la distance. Mais en fait, c'est comme n'importe quelle phrase qui va être détournée en fonction des personnes. C'est pour ça que c'est important pour moi de partager mon point de vue sur la tournure de cette phrase. C'est que moi, ça me fait du bien, ça me permet de prendre de la distance, de comprendre le sens et d'évoluer et d'avancer pour que justement, s'il y a une situation,
qui est arrivée, soit elle était hop, super agréable, bisounours, j'ai envie de la reproduire, soit elle n'était pas du tout agréable, il s'est passé des choses moches, etc. Je veux plus que ça arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je dois changer? Encore une fois, en moi. C'est-à-dire, je reprends encore une fois mon pouvoir et je ne suis pas dans rejeter la responsabilité entière à l'autre. Sinon, en fait, je ne peux plus, moi, avancer. Et je suis dans une impasse. Mais il y a plein d'autres phrases comme ça et donc d'autres personnes qui du coup vont le prendre comme justification, comme je vous disais, à tout et justifier que ah bon c'est comme ça, tout est juste de toute façon. Ouais, et du coup t'en fais quoi alors? Tu t'as pas compris, en fait c'est resté dans le mental et c'est pas descendu dans le cœur. C'est resté dans le mental, c'est devenu une croyance qui rassurait, une croyance doudou, pour se dire que en fait c'est pas ma faute à moi. Elle était bien cette musique. Hein. C'est pas ma faute à moi. C'est la faute de la vie et de l'univers. Si ça arrive, il est arrivé des choses pas gentilles, etc. Mais bon, tout est juste. Alors bon, je vais rien faire et je vais attendre. Là, encore une fois, tout est juste aussi. Tu vas continuer d'attirer les mêmes galères. Je sais pas si vous voyez vraiment où est-ce que je veux en venir. Mais pour moi, c'est important de vous montrer qu'une même phrase, en fonction de ce qui se cache derrière dans nos croyances et donc du sens de la phrase qu'on va y mettre, et encore une fois, de où est-ce qu'on place son curseur, eh bien la même phrase, elle peut vous aider à mettre votre curseur à l'intérieur de vous pour être responsable de votre vie et reprendre les rênes, récupérer votre fameuse souveraineté. Mais la même phrase, en fonction de comment est-ce qu'elle est dans donc cette fameuse intention et cette énergie, cette vibration quand vous dites cette phrase et donc ce qu'elle cache derrière en termes de croyance pour vous, eh bien, elle peut être détournée à du coup, je ne suis responsable de rien, de toute façon, c'est la vie, c'est l'univers, ou c'est les autres, on m'a fait du mal et moi, je ne peux rien faire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette phrase. N'hésitez pas à me partager vos retours. Qu'est-ce que cette phrase évoque pour vous? Est-ce qu'elle vous aide ou est-ce qu'elle ne vous aide pas? Si elle ne vous aide pas, en fait, on en change et on change de phrase et on utilise une autre phrase. Si elle vous aide à récupérer votre souveraineté, alors en fait, peu importe ce que les autres pensent et croient, encore une fois, ce qui est important, c'est ce que vous croyez vous. Mais à mon sens, il est important d'avoir cette ouverture d'esprit et de voir les différentes façons de se positionner, en tout cas sur une croyance, sur les différentes possibilités d'interprétation. Et qui se rejoignent toujours sur cette fameuse intention. C'est quoi l'intention? L'énergie, la vibration qui est posée derrière cette phrase. Et ça vous est propre et personne ne doit aller la changer à votre place si vous n'êtes pas d'accord. Donc, ne pas se laisser non plus influencer trop. Par contre, écouter, entendre pour pouvoir modifier aussi peut-être ses propres perceptions parce que nous aussi, on peut être englué là-dedans et moi, je peux être engluée dans ce que je viens de dire. Et peut-être qu'un jour, on m'apportera d'autres éléments. Donc, c'est pour ça, si vous avez envie d'en apporter, allez-y. Qui me permettra d'ouvrir encore plus mon champ d'interprétation de cette phrase. L'objectif pour moi, c'est d'ouvrir en fait et pas de fermer. Et de voir que, encore une fois, derrière un mot, peut se cacher une infinité d'interprétations. Voilà. Il me semble que je voulais vous dire d'autres choses là-dessus, mais ça ne vient pas. Donc, comme je fais tout à l'intuition sur le moment, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.